40 000 personnes évacuées par la mer et par la route en quelques heures, au milieu d'un ciel orange d'apocalypse, dans ce qui ressemble au scénario d'un film catastrophe hollywoodien, mais sans le pop-corn. Bienvenue au Cap Ferret, ce paradis pour célébrités et touristes en quête d'huîtres et de tranquillité, qui vient de découvrir que la nature ne lit pas les brochures de l'Office de tourisme. Comment un simple débroussaillage sous des lignes à haute tension a-t-il pu transformer ce joyau de la Gironde en un brasier géant de 10 000 hectares? Pour bien situer le décor, le Cap Ferret, c'est habituellement l'endroit où l'on s'inquiète surtout de savoir si le rosé est assez frais, ou si la marée est bonne pour les parcs à huîtres. Mais aujourd'hui, le décor a radicalement changé. Un incendie massif, parti de la commune de Somos, a déjà dévoré plus de 10 000 hectares de forêt. Imaginez l'équivalent de la surface de Paris, mais entièrement réduite en cendres et en flammes. Face à cette progression incontrôlable et menaçante pour ce haut lieu du tourisme, la préfecture n'a pas eu d'autre choix que d'ordonner l'évacuation totale de la presqu'île. Une décision inédite pour un lieu qui symbolise l'insouciance estivale, révélant brutalement notre vulnérabilité collective face aux éléments déchaînés. Mais alors, comment fait-on pour vider une bande de terre étroite où s'entassent des dizaines de milliers de vacanciers, alors qu'il n'y a, par définition, qu'une seule route terrestre pour en sortir? C'est là que le génie logistique, et un vent de panique, entrent en scène. 40 000 personnes ont dû être évacuées en urgence, non seulement par la route, créant des embouteillages dantesques sous la fumée, mais aussi par la mer. Des bateaux de plaisance, des navettes, tout ce qui pouvait flotter a été mobilisé pour extraire les gens de ce piège géographique. Au sol, c'est une véritable armée de l'ombre qui lutte. 800 pompiers courageux font face à des vents violents et changeants, qui s'amusent à propager les flammes dans toutes les directions. Le bilan matériel est lourd. Environ 80 habitations ont été touchées par le feu, et parmi elles, 50 ont été totalement détruites, réduites à l'état de ruines fumantes. Heureusement, miracle au milieu du chaos, aucune victime humaine n'est à déplorer, même si un pompier a été blessé par l'explosion d'une bouteille de gaz en pleine intervention. Et face à ce monstre que la France seule ne pouvait plus contenir, il a fallu appeler l'Europe à l'aide. C'est ainsi que le ciel girondin a vu arriver des renforts internationaux. 2 Canadair croates, 2 avions, Air Tractor portugais, et 2 hélicoptères Black Hawk venus de République tchèque et de Slovaquie, pour prêter main forte à nos troupes au sol. Mais grattons un peu sous la cendre. L'ironie suprême de cette tragédie réside dans 2 détails qui méritent qu'on s'y arrête. D'abord, l'origine du feu. Accidentelle, nous dit-on, probablement liée à des travaux de débroussaillage près de lignes électriques. On nettoie pour éviter les incendies, et c'est ce nettoyage même qui déclenche le brasier. C'est le serpent qui se mord la queue, une allégorie parfaite de nos systèmes technologiques qui créent le risque en voulant le prévenir. Et puis, parlons de ce fameux plan d'évacuation de la préfecture. Préparé méticuleusement en 2023, testé en conditions réelles en 2025, il était fièrement calibré pour évacuer entre 10 000 et 14 000 personnes en 24 heures. Sauf que la réalité s'en moque des fichiers Excel des bureaucrates. Ce sont 40 000 personnes qu'il a fallu sortir de là en urgence. Ce décalage de 1 à 3 nous montre que nos plans, aussi perfectionnés soient-ils, courent toujours après un train de retard face à la fureur du réel. Le changement climatique ne va pas s'adapter à nos plans d'urgence préétablis. C'est à nous de repenser entièrement notre manière d'habiter et de protéger ces territoires vulnérables. Cette crise du Cap Ferret est un avertissement sans frais pour l'avenir de nos territoires face au dérèglement climatique. Si cette analyse sans concession vous a fait réfléchir, soutenez la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que nos infrastructures sont réellement prêtes pour ces crises de grande ampleur. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons un autre grand paradoxe de notre gestion des risques modernes. Ne la manquez pas. Et d'ici là, restez vigilants.